Il n'y a pas qu'un Robert Doisneau. Dans cette nouvelle exposition à voir actuellement au musée Mayol, ce n'est pas seulement le Doisneau des photos de gamins et d'amoureux dans la rue que l'on retrouve. Elle nous emmène bien au-delà de ces fameux clichés pour cartes postales, vendus à des millions d'exemplaires, qui avaient fini par lasser ou enfermer dans la catégorie photographe léger et secondaire. Robert Doisneau, disparu le 1er avril 1994, n'était pas qu'un simple illustrateur de commandes, pourvoyeur de nostalgie. Il a aussi orienté son objectif sur la dureté de la réalité. Salarié des usines Renault de 1934 à 1939, il assiste à la montée du Front populaire. C'est là qu'il se forge une conscience politique et sa volonté d'épouser la cause de la classe ouvrière, dont il ne cessera de photographier le quotidien difficile. Impossible de photographier sans rémunération, ces sujets sont le plus souvent des commandes de la presse de gauche. J'aurais dû faire à ce moment-là tout un travail sur le monde du travail, justement. Pendant que j'étais chez Renault, je ne pouvais pas du tout faire autre chose que ce qui se passait dans l'usine de Billancourt, 30 000 ouvriers, où il y avait déjà certains choix. Mais j'aurais dû faire un travail sur les conditions de vie des gens de la grosse sidérurgie, des mines, des pêcheurs. J'ai à chaque fois un peu égratigné le sujet, mais sans profondément vivre plusieurs jours ou plusieurs semaines avec ces gens-là. Je ne pouvais pas le faire parce qu'il fallait tout de même avoir des moyens. Il fallait accepter des travaux alimentaires pour faire vivre la famille. Mais je n'ai peut-être pas eu la volonté, l'organisation, la méthode pour réussir ce travail. Pourtant, Robert Doisneau suivra constamment les laissés pour compte, les exclus de la société. Au contact des mineurs de Lens, des prostituées de la capitale, des reclus de la prison hospice de Nanterre, le photographe fonctionne comme un révélateur. Les gens transportent avec eux un trésor dont ils sont complètement inconscients. Alors on montre que ce trésor existe. À partir de ce moment-là, ils peuvent dire « Ah oui, mais ça m'appartenait. Je ne savais pas que j'avais ce trésor avec moi. » Là, je révèle le truc. Et ça, c'est mon rôle social, de montrer l'évidence, c'est ça. Avec ces photos émerge une œuvre nouvelle, plus mélancolique, avec notamment ces clichés publiés dans la banlieue de Paris, un ouvrage co-réalisé en 1949 avec l'écrivain Blaise Cendrars. C'est là qu'il photographie la banlieue de son enfance, même si celle-ci n'intéresse personne. C'est-à-dire que là, c'est plus facile pour quelqu'un qui va extraire ce qu'il trouve beau d'endroits où on ne pense que seule la banalité règne. Et c'est bien de révéler qu'il y a là des moments de beauté, de charme, d'exaltation possible, oui. Et c'est là que réside tout le génie Doisneau. Imposer à la réalité son monde rêvé. Doisneau avait ce talent fou pour débusquer ces moments d'humanité, y compris dans des lieux où celle-ci semblait évaporer. Comme sur cette photo. C'était pour les 20 ans de Josette Périsson aux HBM de Gentilly, dit la légende de cette photo. C'est dans cette banlieue qu'est né Robert Doisneau. Avec ce cliché, il donne de la chair à ces nouveaux espaces impersonnels. Il aurait pu rester dans l'anecdotique et se rapprocher de ces jeunes qui fêtent un anniversaire. Mais il préfère prendre de la distance et intégrer l'humain dans le paysage. Un contraste très fort apparaît soudain entre cette jeunesse bouillonnante et les immeubles écrasants. Une barre de béton comme seul horizon ? Peut-être, mais à cet état des lieux décourageant de laideur, le photographe y ajoute sa petite étincelle d'espoir. Car cette photo est aussi une histoire de lignes. Cette farandole court sur une pente ascendante. Le spectateur se prend alors à espérer que ces jeunes sauteront par-dessus cette barrière. Dans cette banlieue où il a grandi, Robert Doisneau fait revivre une vision de son enfance. Recherche désespérée de conserver un monde qui petit à petit disparaît. Plus de 30 ans après la disparition du photographe, en prenant du champ, cette rétrospective révèle un artiste d'une autre dimension, celle d'un photographe humaniste. Non, décidément, en 2025, on ne se lasse pas de ces photos et le besoin de voir et revoir Doisneau n'est pas encore sur le point d'être épuisé.